Theodore Roosevelt a dit « Les grandes pensées ne parlent qu'aux esprits réfléchis, mais les grandes actions parlent à toute l'humanité. » Et oui, aspires-tu à devenir leader? Si oui, tu ne dois pas seulement t'attarder à écouter ou lire les grandes pensées d'autrui, mais tu dois également les appliquer ce que tu apprends pour pouvoir impacter le monde avec tes propres actions. Donc, lorsque tu finis d'écouter, il faut que tu appliques et ensuite, il faut que tu impactes. C'est une citation que j'ai trouvée sur Femmes, leaders et épanouies. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous abonner et soutenir cette page Facebook et bien évidemment Instagram. Sur ce, je me présente, on me nomme Sachaka, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et nous allons tout de suite commencer avec la rubrique Feuilleton. Piège du destin de Mr. Yao Kumoji Midorouin, chapitre 36, Instant bonheur. Dans l'enceinte du centre aéré de la BCEAO à Baguida, le soleil est généreux cet après-midi luisant. Le vent apporte par-dessus les murs de la clôture les mélodies des vagues de la mer qui viennent s'affaisser sur le sable fin, puis bercent majestueux les peaux. De petites troupes de jeunes femmes, hommes et enfants sont ci et là pour se divertir et profiter de la fin du week-end. Des parties du tennis et de basket, de la piscine et des va-et-vient dans une atmosphère conviviale et affectueuse. Du sourire divin par les lèvres et les soucis doivent se noyer dans cette ambiance qui détend chaleureusement. Une splendide bagnole cendre, Porsche Cayenne S hybride, fait son entrée dans le parc. L'intérieur détonne de musique exotique et vient garer sur l'aire du football. La portière de conducteur s'ouvre après une quarantaine de secondes. Un pied fourré dans un tennis noir sur une chaussette blanche sort et se pose sur le gazon beau de verdure brillante sous le soleil. Une jeune femme, si élégante et charmante, en tenue de sport, un t-shirt blanc sur une culotte noire, laissant généreusement toute sa forme plantureuse, sort. Elle est simplement nickel. Elle sent la classe et sa suavité est satinée. Tout regard sur elle respecte les étincelles éblouissantes d'aisance qu'elle dégage. Un jeune homme, presque de la même taille que la jeune femme, sort aussi de l'autre côté, à l'ouverture de l'autre portière avant. Il est aussi habillé exactement de la même tenue que la jeune dame, tel des coéquipiers, ce qui laisse apprécier sans ambiguïté un couple. Il a une serviette bleue pendue à son cou. Il promène un peu un regard satisfait sur le parc et renifle un instant l'air confortablement avant de passer par devant la magnifique caisse pour aller à la jeune dame. Il la prend par la taille et ils s'embrassent voluptueusement à s'arracher les lèvres. « Ça suffit maintenant, mon amour. Nous sommes venus nous égayer. Tu es trop gourmand, espèce de luxurieux de voleur de sens. » dit la femme à l'homme dans leurs embrassements inouïs collés à la bagnole. Et pourtant, la seule sorcière qui me maintient dans son charme ne détache pas ses diablesses de lèvres de miennes saines et saintes. Comme si j'étais attachée. Sans toi, mon monde deviendra sans ciel. Je ne verrai plus de soleil, de lune et d'étoiles. Mes yeux perdront la divine beauté de l'azur qui m'offre du sourire. Et je m'incorporerai aux ténèbres pour ne point être. Je t'aime si fort, ma fée. Je t'aime au-delà de toute imagination. Oh, pas plus que moi, mon amour. Tu es le mystérieux océan profond dans lequel je nage de bonheur sans limite. Mon monde a pris d'autres couleurs depuis le jour que tu m'as souri. Et c'est toute une harmonie de couleurs. Ils se regardent dans les yeux et se sourient. Puis recommencent leur jeu sensuel d'affamées lèvres érotiques un instant, sans se soucier des autres pèlerins de l'espace avant de se laisser. « Allez, rattrape-moi !» crie le jeune homme,
à sa partenaire en se lançant dans une course zigzagante. Elle le poursuit à son tour. Ils font la ronde sur la pelouse au point où la dame n'en peut plus et que l'homme se donne à lui de l'attraper. Il s'écroule par terre et rit aux éclats en roulant sur la verdure. « Attends, je reviens, ma reine, » dit-il en se levant. Il va à la voiture, ouvre les 4 portières qu'il laisse toutes larges. Il met une musique à fond. La mélodie amoureuse d'un fils du terroir, chantée en langue évée. Il sort des sièges arrière certains effets, alors que la jeune dame le rejoint pour poursuivre les taquineries. Cette musique finie, il la remet et programme par la suite d'autres artistes chantant merveilleusement les sentiments. Ils abandonnent et la voiture avec les portières largement laissées ouvertes et la musique à fond à leur sort. Ils s'avancent encore un peu sur la pelouse avec les effets sortis et c'est parti pour du cerf-volant. Ils se plaisent, ils se courent après. Ils sont bien heureux, attirant sur eux tout regard. Ils sont au milieu des curiosités dont ils ne se soucient guère. Ils attisent la convoitise de ceux qui aimeraient être à leur place et à qui tout ce qu'ils font leur plaît si bien pour leur procurer du sourire. Aussi, le dédain aux aigris et perdant en amour si orgueilleux, imbus de leur personne, résignés à la solitude, blâmant tout l'univers de leur échec, qu'ils souhaitent plus ou moins à ceux qui réussissent là où eux, ils ont failli, pour que ce ne soit pas eux les lâches ou les incapables, mais le monde ou les humains qui sont ainsi. Pour ces petits gens, il faut que tout le monde se retrouve dans leur bain de malheureux pour que culpabilité ne soit jamais la leur. Et ils sont tellement beaux et magnifiques ensemble, tels des papillons voltigeants de liberté, sans aucun danger dans la prairie sous les rayonnements cristaux du soleil, après une pluie. Maounion et Biova s'adonnent à un tel après-midi, dont le choix du lieu est porté sur ce centre aéré de la BCEAO. Agbelouvé. Madame Semeya est dans sa cour, cette matinée, en train de fredonner un chant bretéquet en s'affairant à quelques petites tâches domestiques. Derrière elle, entend-elle klaxonner une voiture dont elle n'a perçu aucun bruit venir. Qui ça pourrait être? Se demande-t-elle en se tournant dans la direction du véhicule. Quelle ne peut être sa surprise? Maouillon sort de la voiture tout souriant, l'appelant jovialement « Maman !»« Quoi? Maouillon? Avec déjà une si belle voiture ?» Lui traverse l'esprit en un éclair et l'émerveille. De joie, la submerge à cette idée, à la fraction de seconde, sans même chercher à en être sûr d'abord. Dans les mêmes instants, à peine s'ouvre enchantée sa bouche pour crier « Maouillon !» et manifester toute son allégresse. Que Senam sort aussi en ouvrant la portière du conducteur. C'est elle au volant, elle qui conduit. Puis, suivis tous les deux de Biova. Les 3, Senam, Maounion et Biova, en visite au village pour que Senam retrouve Agbelouvé après toutes ces années et que ses bienfaiteurs sachent qu'elle est enfin guérie aussi. Quelle époustouflante surprise Maounion et sa maman ont su préparer. C'est maintenant le comble pour Adjoa qui ne pourrait se l'imaginer un seul instant. Elle n'en revient pas. Ce n'est pas vrai. Laisse-t-elle échapper en se laissant stupéfier complètement? Bien sûr que si, maman, lui répond Maounion. Il se fixe des yeux, Maounion et sa maman, avec du sourire plaisant. Madame Semeya, qui reste figée dans cet état de fête, où l'on se demande si c'était un rêve ou une réalité, finit par crier pour appeler son mari dans la chambre. « Efo, viens voir qui et qui sont là !» Après s'être jetée au cou de Senam, toute hilar, elle détache son pagne au rein pour ne rester que dans une jupe sous pagne qu'elle a sur elle. Elle l'évente avec, ensuite l'étale à ses pieds tel un tapis rouge aplani à une dignité qui bénéficie des honneurs de ses sujets pour qu'elle marche dessus. Senam, qui partage la même euphorie qu'elle, lui rend aussi toute cette joie de retrouvailles après presque 8 ans d'absence, de maladie, d'espoir de voir ce si beau jour. Elle ne marche pas toutefois sur le pagne. Elle le ramasse au contraire, le plie dans le sens de la longueur et se le passe à la hanche. Monsieur Semeya sort de la chambre aussi et est tout émerveillé.
Maman Maoignon, s'exclame-t-il. Oui, papa, lui répond Sanam subitement souriante. Viens dans mes bras. Quelle belle journée aujourd'hui. Ils se prennent tous un à un dans leurs bras. Chaleureusement Biova aussi, mais indifférente à toutes ces manifestations. Monsieur Semeya prend son temps maintenant pour contempler Sanam avant de s'exclamer encore une fois. Oh, que les dieux sont merveilleux. Et enfin, venez vous asseoir et buvez d'abord. Leur demande Madame Semeya. Ils rentrent s'asseoir. Les autres servent à leurs visiteurs de l'eau fraîche de jarre, comme de coutume dans les villages, et ils se désaltèrent à satisfaction. Semeya, après les salutations chaleureuses et la prise de bonnes nouvelles, nous ne pouvons que dire merci au Dieu de nos ancêtres et soupirer qu'enfin. Allah, fia papa, lui répond Sanam. Nous avons tellement attendu ce jour, et enfin il est là. Ou bien Maoignon? Demande à Maoignon, à Joa, qui ne sait même pas comment manifester ce retour triomphal de Sanam pour repaître ses sentiments. Vraiment, hein? Et enfin, maman, regarde comme tu es heureux. C'est la joie, la satisfaction qui se lit sur le visage de chacun. Dada Viaya, misé siode, pour dire, nous ne connaissons pas la sœur. Évoque papa Semeya à l'endroit de Biova, qui n'est pas dans le même bain euphorique qu'eux, au milieu de tout leur bavardage. Maoignon prend la main de Biova à côté de lui et la regardant, tout souriant. C'est elle, Biova, ma petite perle rare dont je vous ai parlé, la femme que je vais épouser. Madame Semeya ouvre de stupéfaction sa bouche. Oh! Fait étonné, en hochant la tête d'admiration, papa Semeya. Il est frappé par la beauté et tout l'éclat de Biova et aussi son allure qui en dit long sur qui elle est, malgré son habillement sobre pour qu'elle soit la petite amie de Maoignon. Incroyable. L'enfant s'y perce vraiment. Hein? Il est dans la cour des grands déjà. Tu as du goût, mon fils. Enchaîne Semeya pour apprécier Maoignon et le féliciter de sa compagnie. Il est encore tellement fier pour lui. Dadavi, comment ça va? Enchaîne-t-il à Biova. Ça va, papa. Vois, de coucou, papa. Mignon koudon konye. Biova. Pour dire, mais pardon, papa. Appelez-moi par mon nom, Biova. On dirait que Maoignon a trouvé son modèle complice. Ils en rient tous. Madame Semeya crée la courtoisie avec Biova qui a la tête posée sur une épaule de Maoignon et il la maintient aussi avec son bras contre soi dans cet amusement. Elle lui lance de piques plutôt amusantes pour qu'elle se sente aussi complètement avec eux. Papa Semeya poursuit en disant à Sanam. Maman Maoignon, vraiment Dieu t'a donné un fils digne, surtout très intelligent et sage, renchérit sa femme, ce qui lui vaut toute sa dignité. Reprend Semeya. Oh, c'est moi-même mon Maoignon, réclame Biova. Il s'esclaffe encore et Sanam retourne à Biova. Mais personne ne te le prend, chérie. Maman veut me le prendre, Anda. Et soigner. Va mi joken bohwe. Wa va hola signeto. Pour dire, mon chéri, partons avant qu'il ne te dérobe à moi. Répond Biova à Sanam, avant d'exhorter amusamment Maoignon à partir. Que du fou rire. Nous devons toujours remercier les dieux pour tout. Seuls eux connaissent nos destins, dit Madame Semeya. Biova pour la taquiner. Maman, vous appelez mon nom, hein? Vous voulez me le prendre aussi comme vous voulez me prendre mon trésor, Maoignon. Maman Semeya étonnée. Tchou! Quand est-ce que j'ai appelé ton nom, ma fille? Vous avez dit destin à l'instant, non? N'est-ce pas mon nom Biova, ça? Tu l'as ramassé où, Maoignon? Se retourne Madame Semeya, hilar à Maoignon. Maman, Semeya yé. Papa Semeya reprend à son tour en demandant à Maoignon. Semeya, hein? Et Maoignon de s'éveiller à ces mots, d'avoir mentionné aussi son nom. Et c'est toujours du rire à gogo, des taquineries et plaisanteries. Le calme un peu revenu, Sanam. Maintenant, papa, nous allons aller dans notre seconde maison car nous sommes directement venus ici. Maoignon m'a tout raconté.
comment vous vous êtes comporté avec lui et l'avez pris à mon absence, et surtout comment Papa Mawena et toi aviez pris la mesure de m'interner pour m'éviter de me promener dans le village et de devenir la risée des autres pendant que lui était en prison. Vraiment, puisse Dieu arroser dans vos champs tout au long de votre vie. Je ne finirai jamais d'être reconnaissante envers vous et de toujours vous dire merci pour tout. Ceci n'a pas commencé à ma maladie, mais depuis que Maounion était encore tout petit, adolescent et sur les bancs. Vous avez aidé à payer sa scolarisation. Et grâce à vous, il a pu atteindre le niveau qu'il a eu. Sinon, ça aurait été chose impossible. Infiniment merci à vous. Tu le sais très bien. Maounion est pour nous un fils. Et un enfant comme lui a une dette envers son entourage. Et toi-même une femme exemplaire. Nous n'avons aucun pouvoir. Tout revient au Créateur. À lui nous devons tout, maman Maounion. Tu ne peux pas imaginer ce que Maounion apporte à ma femme et moi chaque fois qu'il est au village et fait de notre cour sa maison et de nous ses parents. Nous n'avons plus jamais, imaginé de n'avoir jamais eu d'enfant. Alors tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour nous-mêmes. Répond à Senam, Papa Msemeya. Sa femme d'ajouter. Maman Maounion, de tout ce que nous puissions dire, l'essentiel est que maintenant, tous ces moments tristes soient loin et ne puissent qu'être de vieux souvenirs. Bon retour ma sœur, qui m'a manqué toutes ces années. Senam du regard les fixe émotionnels. Senam et ses enfants quittent le couple Semeya et rentrent chez eux. Ils se reposent un moment, puis se rendent chez Papa Mawena. Ils y échangent avec joie, comme chez la famille Semeya. Papa Mawena en est le plus heureux. Son amie, cette bonne femme qui l'avait tellement aidé, est enfin guérie. Et plus, il en est fier pour avoir pu quelque chose aussi à cette guérison. Il visite aussi les parents d'Akofa, puis font une petite promenade pour aller à la ferme de Maounion avec Anani, une première fois d'avoir mis pied dans un champ à Biova et de fouler de ses pieds les herbes. Sur le chemin de retour de chez Anani, après la ferme, Biova exprime sa satisfaction et toute sa gratitude d'être allé au village avec eux, d'avoir mis ses pieds dans une brousse aussi pour la toute première fois de sa vie. Elle, enfant des carreaux cirés. J'ai vraiment adoré ma venue au village avec vous. Waouh! Je suis allée pour la première fois au champ aussi, s'exclame-t-elle. Que l'amour fait faire des choses. Il fait fléchir même les plus puissants et les rend mous. Si je savais, j'allais te payer un coup de poupe et une roue pour que tu travailles un peu. La taquine, Maounion. Je ne pourrais même pas labourer l'espace d'un lit d'enfant avant de m'effondrer. Akumengo. Pour dire, gourmande de pâtes de maïs. Aïe, c'est toujours très intéressant de manger, non? Qui a une fois vu pour refuser? Sanam, qui est silencieuse derrière jusque-là, sans se mêler à leur conversation, intervient pour être du côté de Biova. Maounion est au volant et Biova à côté de lui. Laisse-le, ma fille. Lui-même, là, il peut faire quoi si on le laisse avec une roue dans un champ? Voilà Sanda. Et il est ici à se moquer de moi. Mbakenu doit mener au tort. Pour dire, ne lui prête pas attention. Nda, on le dit guerre. Pour dire, maman, tu cherches noise? Réplique Maounion. Tu n'as rien vu encore. J'ai oublié que ma maman est là pour moi. Ma ponoucha. Pour dire, j'aurais vu, lui répond Maounion. Dans cette taquinerie, une femme sale, avec 2 enfants qu'elle trimballe, leur agite la main pour les arrêter pour de l'aumône. La voiture s'arrête, arrivée à sa hauteur. Maounion descend la vitre et tend un billet de 5000 francs à la dame. Faut vu Maounion, s'éclate étonnée la femme. Maounion braque maintenant son attention sur cette dame qui crie son nom en le voyant. Sa voix lui signifiant même une connaissance sans faute. Il ne se trompe pas, c'est bien elle. Tassivi, c'est toi ça? S'exclame-t-il étonné en la voyant dans son état. Tassivi muette, Maounion lui enchaîne. Il y a quoi qui a pu se passer ainsi, Tassivi? Et tu étais de quel côté de ce village depuis toutes ces années? D'ailleurs, nous sommes en plein chemin. Passe plutôt à la maison, s'il te plaît. Je vais t'attendre et ne refuse pas de venir, je t'en prie. Quelle est cette ironie du sort? Tassivi,
Cette fille, laquelle il y a des années quand Maounion était en prison et sa maman internée, traitait Maounion de bâtard et de voleur de même que Senam, et avait embêté sans des sous papa Maouenan qui les avait surprises, elle et sa compagne. Tassivi, qui était bien florissante à son entrée dans la fleur d'âge, pleine de vie, orgueilleuse, fière d'elle et n'avait d'égard pour personne, se prenant pour celle à qui appartenait Agbelouvé. La voilà aujourd'hui, traînant dans le village avec 2 enfants aux pères inconnus, très sale et qui mendie pour survivre. À son grand étonnement, Maounion le bâtard, elle voit, dans une voiture toute neuve, à côté d'elle, une femme à laquelle elle n'arrive même pas aux orteils, même si on la paraît d'or et de diamants à l'heure où elle est actuellement. À ce, Maounion, elle demande de la charité en l'arrêtant sur son chemin et crie « Fauvi » pour le désigner. Oui, ce même Maounion, le bâtard et voleur devient aujourd'hui Fauvi dans son clapet. Après un échange aussi bref que possible, Maounion et les siennes reprennent leur chemin, ignorant commérages et insultes de Tassivi sur eux. Tassivi est toute seule sur la voie avec ses 2 enfants que l'on peut appeler bâtards. Elle est pleine de honte et de remords. Lui vient en image comme souvenance de ce jour-là avec les derniers propos de papa Maouenan sur elle quand il s'adressait à sa seconde. « Ne t'en fais pas, ma fille. Elle a proféré dans l'air et elle récoltera ce qu'elle aura semé. Les herbes et les ancêtres en sont témoins. Maintenant, trop tard pour les regrets. Impossible d'effacer ce passé lointain de 8 bonnes années. » C'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez savouré avec moi. J'espère que vous voyez un peu les revers de la médaille pour tout un chacun de ces personnages dans le feuilleton. Nous n'allons pas en discuter maintenant. Nous en discuterons la prochaine fois. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sachaka pour le plaisir de votre écoute. Ciao, ciao et bon week-end.